Sur l'immigration, Emmanuel Macron a voulu se montrer clair. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Oui, réponse au pape François qui appelait ce week-end à Marseille à ouvrir les portes de l'Europe aux migrants. Pour le chef de l'État, il faut surtout apporter des experts et du matériel afin de démanteler les réseaux de passeurs en Tunisie et en Libye où transitent les migrants venus d'Afrique subsaharienne. L'Europe doit jouer groupée, dit le président, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. Emmanuel Macron soutient Gérald Darmanin sur Europe 1 la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur martelait, vous vous en souvenez, qu'aucun migrant de Lampedusa ne serait accueilli en France et que les frontières seraient tenues. Oui, mais combien de temps le seront-elles? Dans les Hautes-Alpes, le nombre de tentatives de passage a explosé ces 10 derniers jours. Reportage à Montgenèvre du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. C'est par les montagnes au-dessus de la ville que les migrants en provenance d'Italie entrent en France. Et ils sont très nombreux depuis quelques jours, explique Sandrine, une habitante. 60 par jour à peu près. Alors qu'avant, c'était pas dans ces proportions-là. Ils attendent la nuit pour passer par l'école. On les voit. Ils arrivent, ils sont épuisés, complètement hagards. C'est ce chemin à travers les montagnes qu'a emprunté Aboka, un Guinéen qui arrive de Lampedusa. C'était la nuit. On est entré dans les montagnes. C'était dur parce qu'il y avait froid, il y avait la pluie qui tombait aussi. C'était tellement dur. Aboka, qui affirme avoir 16 ans, même s'il en fait facilement 10 de plus, vit dans la peur des contrôles par les patrouilles de police très nombreuses à la frontière et récemment renforcées, détaille le commissaire Jérémy Bosse-Platière, patron des policiers des Hautes-Alpes. En l'espace de 2 jours, on a été quasiment à plus de 200 personnes interceptées. Donc on tient la frontière au point de passage et dans la forêt et sur les sentiers de randonnée et y compris dans la montagne, jour et nuit. On utilise notamment des drones, on a des moyens aériens, des avions, des hélicoptères. Ceux qui parviennent malgré tout à passer comme Aboka attendent 10 km plus loin à la gare de Briançon. Vendredi soir, ils étaient une douzaine. On attend ici le train pour Paris. On n'a pas de papier, mais on veut étudier ici. Pas là pour traîner dans les rues. Vous voyez, c'est notre espoir. L'espoir, c'est donc le train de nuit, le Briançon-Paris de 20h03. Dans les Hautes-Alpes, Jean-Luc Boujon, Europe 1.